25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Pour la chronique du mois de juin concernant le réseau d'art contemporain 525, eh bien nous allons jouer au Paupérus, c'est-à-dire que nous allons découvrir les activités du collectif 748, nichés et tous réunis à l'Irrésistible Fraternité, également dénommé IF, à savoir donc cet espace de travail et de rencontre dédié à l'art contemporain et au design qui est situé au 8 rue Charles Gide à Limoges. Nous avons donc profité du vernissage de l'exposition Juste du bijou de Monica Brugger pour réunir ce beau monde autour du micro. Le collectif 748, du coup, c'est un collectif d'artistes, designers et architectes qu'on a fondé du coup en 2013 et qui cherchait depuis un moment à se positionner sur les questions de l'atelier d'artistes. L'idée, en tout cas l'intention qu'on avait au début, c'était déjà de se rassembler et de mélanger des savoir-faire. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est positionné sur la question de faire un atelier d'artistes pour des designers et des architectes aussi, pas seulement pour des plasticiens. Et en fait, le fait de créer ce melting pot, non, je sais pas comment dire, nous a permis pour plusieurs d'entre nous, par exemple, de monter un studio qui fait de la prestation, du design global. Et qui nous permet par exemple de travailler pour des clients privés, institutionnels ou autres, de l'architecture à la carte de visite en passant par le site internet, etc. En mai 2016, on a officiellement ouvert l'IF, du coup, par le biais d'une exposition pendant les journées de la rencontre de la Frappe. Et du coup, voilà, et le cercle s'agrandit petit à petit. On a des nouveaux résidents là depuis janvier 2018 et éventuellement plusieurs futurs résidents qui vont peut-être débarquer. On peut venir, ça il n'y a pas de souci, de venir pendant qu'on travaille par exemple. Au contraire, on serait très content de faire de la médiation justement sur les pièces qui sont en train de se faire. Et pas du coup seulement inviter le public une fois que les pièces sont faites, comme on fait classiquement. On trouve ça intéressant parce que ça montre les conditions de travail que l'on peut avoir ici, et puis ça permet un certain échange avec les gens qui peuvent parfois amener à des idées de projets nouveaux aussi. C'est un cas à part, mais du coup là j'étais en train de préparer une exposition, enfin plusieurs expositions auxquelles je participe, et du coup moi qui travaille pas mal sur le numérique en ce moment, j'étais en train de bidouiller en fait, démonter une tablette que j'ai déjà pu exposer ici pour l'exposition Flower Power l'année dernière. Voilà, ensuite, je sais pas, Pierre est en train de travailler sur des maquettes. Il fait une série monstrueuse de 48 maquettes que tu as pu voir sûrement dans son atelier. Et il commence à en voir la fin, mais il a encore beaucoup de choses à faire. Et du coup, tous les jours, il est dessus. Gaël, en ce moment, fait du dessin. Jean-Baptiste, de la sculpture. On a chacun une pratique qui est totalement personnel. Ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, à certains moments, on se regroupe pour que ce soit pour faire une exposition ou gérer le montage ou autre, ou pour des projets communs. Et du coup, on met ces énergies ensemble le temps d'un projet. Si je fais des Robert, entre guillemets, avec mes bouts des doigts, automatiquement, comme on m'a dit un jour, mais je n'ai pas de vêtements pour porter vos pièces, je fournis les vêtements avec, et là, bien entendu, je fais référence à Brigitte Bardot, qui a, paraît-il, les plus beaux Robert pour les Français. Mon nom est Monica Brugger. Comme vous entendez, j'ai un petit accent allemand, donc je suis en France depuis 40 ans aujourd'hui. Enfin non, pas aujourd'hui, mais au mois d'octobre. Et je suis donc orfèvre plasticienne. Et je suis pour cela aussi enseignante à l'ENSA Limoges. Et je suis responsable de l'atelier
ou de pop atelier bijoux dans ce sens-là. Alors, à l'IF, comme j'expose en rigolant à Tokyo, c'est quand même idiot de pas exposer son travail ici à l'IF, chez presque, là, si je dis pas de conneries, chez mes anciens étudiants, que je suis ravie, qui ont ouvert ce lieu, qui permettent à la fois de montrer leur travail et aussi inviter leurs anciens professeur. Et donc, je montre un genre de rétrospective qu'on a commencé l'année dernière à Paris autour de mon travail qui est, comme je dis, juste du bijou et pas plus, et qui joue entre couture, vidéo, voilà, c'est plutôt un vidéo documentaire, mais entre photographie, vêtements, broderie, des vrais bijoux aussi, dans le sens classique du terme. Et en fin de compte, dans un univers qui a commencé avec un objet qui ressemblait à un dé à coudre. Je joue donc autour de la question de l'ornement et tout ce que ça veut dire comme paramètre supplémentaire, qui veut dire le marquage du corps, la marque, à la limite même le logo sur votre magnifique vêtement de pluie. Ça aussi, si on ne sait pas ce que c'est, est-ce que ça ne serait pas un bijou? Mais pourtant, on sait bien pertinemment que c'est un logo, que c'est une marque, et donc on peut comme ça tramer l'ornement corporel au-delà du bijou, mais comme une espèce de signifiant ou comme un objet qui va signifier l'humain au-delà de son existence humaine, mais qui fait qu'on a, avec des choses qu'on a sur nous, on appartient à la race humaine et pas à une autre. Et en fin de compte, j'essaie de débrouiller ça à travers mon travail. Il y a aussi un univers un peu féminin, bien entendu, un peu désuet, hein, parce que c'est souvent, je fais appel à des objets, à des techniques dites ouvrage des dames, pour pouvoir incorporer comme ça les fils, ou pouvoir incorporer, là c'est une série qui est pas là, mais incorporer aussi des taches, des marques. Parce qu'on m'a dit, si je fais, bien entendu, c'est pour plus amusant, si je fais des Robert, entre guillemets, avec mes bouts des doigts, automatiquement, comme on m'a dit un jour, mais je n'ai pas de vêtements pour porter vos pièces, je fournis les vêtements avec, et là, bien entendu, je fais référence à Brigitte Bardot, qui a, paraît-il, les plus beaux Robert pour les Français. Je vois mes pieds dans la glace. Oui. Tu les trouves jolis? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Tu les aimes, mes genoux aussi? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Je suis pas quelqu'un qui sait faire de la forme. Donc je pars souvent par des idées qui sont des associations, et à un moment donné, quand vous faites un dé, un bas qu'on identifie comme dé à coudre, et après vous faites par hasard des objets et qui sont placés au bout du doigt, vous arrivez à tramer comme ça des choses qui sont finalement des empreintes. Et pour ça, on a peut-être l'impression que c'est des choses plus organiques. En tout cas, c'est à fleur de peau, je dirais, ou des photographies à fleur de peau. Et en fin de compte, longtemps, j'ai travaillé autour de ces genres de choses qui sont tous ici, de l'idée au bout des doigts. Donc j'avais là, on n'a pas mis les cuillères, mais on a des cuillères, mais qui ressemblent de l'autre côté à des seins, etc. Donc c'est peut-être un peu, comme tu dis, c'est un peu Chanel. Ouais. Je pense qu'il y a des pièces, on peut pas les porter, parce que ça ne veut plus rien dire porter. Les Stichwunden, donc là les pièces brodées, ça on peut toujours, ces chemises-là, je les fais sur mesure et tout ça. Et là, à un moment donné, on arrive chez Duchamp si on veut. À un moment donné, qu'est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est une chemise que je mettrais chez Emmaüs, mais pourtant je l'ai payé cher, ou est-ce que je le mettrais dans un cadre et je le mets au mur et je déclare que ça devient l'œuvre d'art? Donc c'est là pour moi les vraies questions de l'art, du coup, qui se posent, mais qui sont pas des vraies questions là, mais des questions de la pérennité d'une œuvre, éventuellement.
comment finalement le spectateur s'approprie quelque chose. Alors moi c'est vrai, moi j'aime pas les bijoux qui sont énormes, qu'il faut, je sais pas, c'est vraiment quand je fais les bijoux portables, ils restent dans une portabilité quasiment quotidien. Mais ça c'est un objectif personnel. Et dès que je veux parler de plus que de l'objet porté, qui a aussi sa qualité quand elle est portée, qui fait interaction entre le corps et cet objet qu'on met sur soi, je vais faire appel à des dispositifs, je fais appel à la photo, je vais faire appel et je vais les mettre hors de portabilité parce que je pense que elle parlera mieux de ma préoccupation d'artiste qui parle finalement de l'ornement corporel et de cet objet qui fait faire à l'homme être un homme ou un humain, désolé les filles, il faut dire être humain parce qu'on a des objets sur soi et on se définit aussi à travers ça en tant qu'humain. Le collectif 748 organise également un temps fort qui se déroulera le samedi 9 et le dimanche 10 juin du côté de l'Irrésistible Fraternité. Parlons d'Oasis. Oasis, en fait, c'est un marché de créateurs. L'idée est premièrement déjà de servir de prétexte pour qu'on puisse se regrouper en tant que créateurs, pas seulement du coup de 748, mais aussi des créateurs qui viennent d'autres collectifs, d'autres horizons, qui ont des pratiques complètement différentes, et voilà, du coup, se poser un moment pour qu'on puisse partager ensemble une bière et regarder chacun le travail des autres. Ensuite, une dimension qu'on trouve assez intéressante aussi, c'est de mêler voilà ce genre de l'univers un peu du pop-up shop avec la vente d'œuvres d'art. Et on essaye de surfer un peu sur cet équilibre-là qui est très difficile à gérer parce que ça veut dire voilà, est-ce que je vends quelque chose un multiple par exemple que je vais vendre à 20 € à côté d'une peinture qui elle coûte 2000 €, c'est assez difficile à gérer. Mais l'idée étant du coup d'essayer de faire se rencontrer public, acheteurs et artistes directement. Alors il y a une quinzaine d'exposants, différents collectifs, du coup Ronéo et Zinette, il y a l'association Impression, il y a Peanuts, etc. On a des artistes aussi individuels, Cécile Bertani, Lydia Lelong, etc. Du coup, au final, oui, voilà, une quinzaine d'exposants. On organise également pendant ce marché de créateurs 2 concerts, un concert de Fred B qui fait de la harpe électronique et un concert de Colin Fèvre qui fait du banjo un peu expérimental. On a invité aussi pour cette édition un collectif qui vient de Bilbao, qui est une autre ville qui fait partie du cercle des villes créatives, dont Limoges vient d'être labellisé par l'UNESCO. Du coup, voilà, on avait cette volonté de créer aussi un lien avec une autre ville et puis voilà, amorcer voilà, peut-être un échange qui par la suite amènera autre part, quoi. On avait un super événement, mais vraiment super, qu'on voulait faire le 6 juillet, qui a du coup été décalé à la rentrée. Du coup, ça sera au 7 septembre. On va faire une projection d'un film dans une version spéciale. Du coup, je vais taire le nom du film, mais du coup, c'est en partenariat avec la Fédé Hiero et Décalciné, l'association Décalciné. Et du coup, ça sera un cinéma en plein air, comme on a déjà fait dans le cadre de l'échappée avec 525 l'année dernière. Le format nous a vraiment plu et je pense que ça va être une super soirée. L'actualité de l'IF est à retrouver sur i-f.com et celle du collectif d'artistes plasticiens, designers et d'architectes sur 748.fr. Concernant l'activité du réseau d'art contemporain, eh bien ça sera sur 525.org.
l'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.